Nous sommes dans une phase où nous allons step by step, c'est-à-dire étape par étape, vers la fin de cette période qui permettra de changer en profondeur la gouvernance. La seconde étape a été déjà fixée par le président de la République, en l'occurrence l'élection présidentielle le 28 décembre prochain. Ce qui a été dit, c'est ce qui est en train d'être fait. Et là aussi, ce qu'on vous demande, c'est d'aller à cette étape dans la paix, dans la concorde nationale, dans le respect des positions et des attitudes des autres, de la manière la plus équilibrée, la plus démocratique, la plus constructive. Parce que ce qui nous importe, c'est aller dans la paix, dans la cohésion, vers une transition apaisée, réussie, qui nous permettra d'engager la suite de ce qui a été convenu, c'est-à-dire la refondation de l'État pour son développement. Et pour le 28 septembre, comme ce sera une élection, il y aura des candidats. Et ces candidats, vous choisirez le meilleur d'entre les candidats, sans jeter l'opprobre sur les autres. Donc préparez-vous pour cette prochaine étape dans la fraternité, parce que c'est comme un match de football. Ce n'est pas la guerre. Chacun a un projet. Vous choisirez le projet qui vous a donné confiance et pour lequel vous estimez que cela contribuera à satisfaire les intérêts de l'écrasante majorité du pays. Vous avez vu, il y a eu par le passé beaucoup de discours, beaucoup de promesses, mais ces promesses n'ont jamais été tenues. La réalité d'aujourd'hui, jugez ce que vous connaissez déjà, appuyez ce qui marche et qui vous donne un espoir. Et le moment venu, très rapidement, je vous reviendrai pour parler du candidat que d'ores et déjà beaucoup d'entre vous souhaitent qu'il soit le candidat pour la prochaine élection présidentielle. Le candidat est déjà connu à circuler et le 28, simple formalité seulement, on va voter. Merci, merci, merci. Mais il faut qu'on respecte les règles démocratiques. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas intimider les autres candidats. Parce que s'il n'y a qu'un seul candidat, ce ne serait pas intéressant. Donc, il faut qu'il y ait, comme on dit, la contradiction. Parce que c'est dans la contradiction qu'il y a le progrès. C'est dans la contradiction que chacun s'efforce de faire le meilleur. C'est dans cette contradiction que chacun d'entre nous se dit, tiens, c'est le moment où je dois rendre compte de mon action et de dire ce que je ferai pour permettre à la population de dire, on t'accorde notre confiance, on t'accompagne, on t'a vu à l'œuvre, on te demande de faire mieux encore, parce que plus on avance, plus nos ambitions deviennent grandes. Je reviendrai pour ça.